reconstruire le tissu économique et le secteur de la microfinance qui venait d'être éprouvé par plus de 10 ans de crise. Contribuer au développement des services financiers en faveur des populations qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques. Le document de politique et de stratégie du secteur de la microfinance était très attendu. Dans cette deuxième phase, donc, il était question d'accroître le professionnalisme des institutions de microfinance. Uragenda bakakwakira ubwo yindi nimero bakaba barayibonye kera abandi kugenda gusanzagura mu mafishi igihe azoyitorera ariko ubu nafyonda kukuma inomero ikabiraje. Depuis 2006, avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, le gouvernement du Burundi s'est attelé à relever l'ensemble du secteur de la microfinance à travers le FORCE, qui est le Fonds pour la relance, les conseils et les échanges en microfinance. Dans sa première phase, le FORCE a contribué principalement dans la remise en état des infrastructures des différentes institutions de microfinance longuement éprouvées par la crise. Nous avons contribué à la remise en état des agences et des guichets des institutions de microfinance qui ont été répartis un peu partout dans le pays. Nous avons aussi contribué à l'acquisition d'équipements, de matériel divers pour le secteur de la microfinance qui leur permettait en fait de reprendre service et de fonctionner normalement. En 2006, et sur demande du gouvernement du Burundi, le Royaume des Pays-Bas a accordé un don, un financement sous forme de don, et pour financer le programme de développement du secteur financier de la microfinance. C'est-à-dire que c'est une coopération qui passe entre le ministère de la coopération néerlandaise et le ministère des Finances et de la planification et développement économique, qui est le ministère de tutelle du projet FORCE. Afin de booster le développement des activités productives, principalement en milieu rural, la deuxième phase du FORCE a mis l'accent sur le renforcement du secteur de la microfinance. 3 volets principaux ont été retenus pour cette phase, dont l'augmentation de la portée du secteur de la microfinance. Dans ce volet, FORCE appuie différentes institutions de microfinance en leur construisant de nouvelles agences exclusivement en milieu rural. Ainsi, ces institutions se rapprochent davantage de leur public cible. Avant de s'installer dans une région, avant d'y construire une institution, encore faut-il mener une étude de faisabilité pour voir si effectivement il y a un besoin, si quand l'institution va s'installer, quand elle va naître, si finalement il y aura des épargnants, s'il y a de l'activité économique pour pouvoir donner du crédit. Donc il y a une étude préalable à l'installation, disons, ou à la construction d'une agence pour voir si le marché, s'il y a finalement une activité suffisante pour justifier la construction ou l'ouverture d'une agence ou d'un guichet. Le deuxième volet concerne la professionnalisation des institutions de microfinance, notamment à travers les prestations de services pour améliorer leurs performances financières et sociales. Et cette formation consiste dans comment élaborer un projet et aussi comment les membres des comités de crédit
puissent participer dans la sensibilisation, de la mobilisation, aussi dans le suivi des crédits octroyés aux membres. Et pour cette occasion, nous sommes en train de former les participants sur l'élaboration des projets. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui analysent les projets de demander des crédits. Donc il faut qu'ils soient outillés, qu'ils soient capables de bien élaborer, aussi de bien analyser un projet présenté pour qu'un projet présenté soit un projet viable et aussi rentable et qui a moins de risques. Toujours dans ce deuxième volet concernant la professionnalisation, il y avait une activité concernant les différents audits qui peuvent être menés pour essayer de déceler les problèmes organisationnels, les problèmes financiers, les risques, les divers risques qu'on peut retrouver dans les institutions de microfinance, afin d'éclairer le management, la direction des institutions de microfinance, pour corriger en fait tout, essayer de gérer ces risques, pour corriger, disons, les différents problèmes relevés par les audits. Donc là aussi, on a beaucoup appuyé les institutions pour qu'elles se fassent auditer, qu'elles puissent voir les problèmes ou les risques majeurs que renferment leurs institutions. Pour réduire les risques et permettre une meilleure gestion, les institutions de microfinance ont été dotées d'un système de gestion informatique. kwakira abakiriya ntibigiteba umwanya uba muto kuko bwa mbere warakira agatabo ukarinda kurondera ifishe ariko ibyo byarahagaze ubu siko bikiri abakiriya bica binyaruka nabo bakagenda baryohewe kuko atamwanya munini bahamara kuva babonekeye izi mashini z'ubwenge no kuri intuzenya iyo tugiye tugatondayo ubwambe na mbere ho bikorwa vuba na vuba biranyaruka nta muntu ahagaranga iminota 10 n'ukuri kirakaje gutera inkuru gusa ibaye myinshi iminota 5 uragenda bakakwakira ubwo yindi nimero bakaba barayibonye kera abandi kugenda gusanzagura mu mafishi gihazo yitorera ariko ubu afyonda kukuma inomero ikabiraje ubwo yinaca kubaza ibyo ukeneye no kuri minota 5 bibaye na myinshi imbere yakandi karusho na twebwe nta buruhe cyane tuhagirira nk'ubwo twahorana ikindi ciza nabonye nk'ibintu vy'ingurane bivanye n'ingene babitunganije nyene muri izi mashini zikoresha nta muntu agira rotare afise amahera kuri konte yiwe ariko mu bihe biheze kubera ko tutafata ku mutwe abantu bose bafise ingurane umuntu ataje kukwibutsa ngo akubwira ati harageze ko nishura hari igihe wasanga yacerewe ako nakarusho kanini rero cyane twabonye ku munsi tugenda umuntu agenda afise ibiharuro byo ku munsi kubera imashini yo igenda ibiharura neza ku munsi umuntu akamenya amafaranga afise yasohotse bunyungu arayinjiye byose bikagenda ibiharuro ku munsi. L'informatisation, ça a beaucoup allégé la tâche des agents des IMF et ça a beaucoup servi la population au point de vue de la rapidité, au point de vue de l'exactitude des opérations et au point de vue de la fiabilité même de l'information. Ça, c'est un point très positif. jewe Solex icyo yamfashije nayinjiye mu mugambi witwa Ejo ni heza narawutanguye hama inyuma y'amezi 3 badusaba turaronka credit turashobora gufasha mu bintu tuba dukeneye iduteza imbere. Ejo ni heza ni umugambi twiyumviririye abo bantu bose bafite ikintu bakora bafite ikintu badandaza cyanke akandi kazi kose kabinjiriza amafaranga ku munsi hariho abadandaza amatomati cyangwa ivyamwa hariho abafise amabutike hariho abataximene hariho abataxivero hariho abafise amasalon de coiffure ndetse abo bantu bose bafite utuntu bakora ngaha mu gisagara murazi ko ari benshi
aho uwo mugambi wowe utaniye n'iyindi migambi twahora dushikiriza canke ayandi mabanki n'amamikrofinance ashikiriza abanywanyi nuko twebwe twihaye intumbero yo kubasanga ku kivi aho bakorera bagaheza bakagira ibyo bita kuziganya kandi bakaziganya ku munsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tutari dufise, twari dufise nk'intebe zitatu ariko ubu twariyongeye zimaze kuba 5 n'abakozi urumva ko bacogeye ntibari benshi ariko ubu twarongeje ko abandi ko twongeye ko n'izindi ntebe turongera ko nako kantu mubona ngahonye ko kogerezamwe abantu izo service zose cogeye ntazari zihari. Finalement, il a contribué à développer des activités productives à travers le crédit. Le crédit qu'on octroie, c'est pour qu'il y ait des activités. Et ces activités créent aussi de l'emploi. Donc si on devait faire une analyse de ce côté-là, je pense qu'il y aurait encore lieu d'être encore plus satisfait. Il faut que les activités que nous faisons, ça soit pour la pérennisation de l'activité de la microfinance. D'où lorsque nous cherchons la pérennisation de l'activité, nous serons nous autres pérennes. Et c'est ça en fait la vocation, l'objectif et que nous devons rechercher dans nos institutions et dans nos actions. La gestion des impayés et la fixation des prix, ce sont des éléments qui sont importants dans une institution de microfinance. Pour ce qui est de la gestion des impayés, il faut savoir que si on parvient à gérer et à maîtriser les impayés, on est sûr d'arriver à la pérennité d'une entreprise. Et aussi pour ce qui est des taux d'intérêt, si on arrive à fixer des taux d'intérêt, on pourra aussi être sûr que l'entreprise sera viable à long terme. Ici, ce qu'on pourra faire, on sera à mesure de calculer les taux d'intérêt en se basant sur les composantes qu'on a pu apprendre lors de cette formation. C'est un pas, c'est une attente qu'on a pu réaliser et j'espère qu'on va le réaliser dans notre institution de microfinance. Ok. Quand vous mettez votre prénom, le nom auquel vous voulez. On a organisé tout un processus de formation des formateurs pour qu'au bout de cette deuxième phase de force, on ait des formateurs certifiés, mais aussi on a eu beaucoup de formations aussi qui ont été organisées pour le personnel des institutions de microfinance pour renforcer leurs capacités. Monsieur Louvaillot Eric. Au bout des 2 phases du force, les cadres et les agents des institutions de microfinance, au point de vue du renforcement de capacités à travers les formations, à travers les stages, à travers les échanges d'expériences, ces cadres-là, ils vous diront qu'ils ont nettement appris beaucoup et ça les aide au quotidien. L'autre activité dans la professionnalisation des acteurs que nous avons menée, c'est ce qu'on appelle la notation externe des institutions de microfinance. Nous avons eu 6 à 7 institutions de microfinance qui ont bien voulu se prêter à l'exercice de notation externe. C'est en fait où nous avons, disons, un cabinet qui est venu, disons, évaluer cette institution de microfinance et on leur donne en fait une cote, un peu comme si dans le secteur hôtelier c'est beaucoup plus connu en disant vous êtes à 5 étoiles, 4 étoiles, ce qui permet donc d'avoir pour tout investisseur externe se dire on sait ce que vaut telle institution, si elle doit s'améliorer, ce serait sur tel volet ou tel autre. Voilà. Le troisième volet de l'intervention du Force consiste à appuyer le gouvernement dans son rôle de supervision et de régulation du secteur. C'est vraiment le ministère des Finances et de la Planification qui a en charge notamment tout ce qui concerne la vision du secteur, la promotion du secteur de la microfinance. Et donc, grâce notamment aux appuis du Force, nous avons appuyé le ministère pour qu'il y ait un document de stratégie et de plan d'action du secteur de la microfinance. Le document de politique et de stratégie du secteur de la microfinance était très attendu par le secteur et c'est grâce au financement de Force que ce document a pu être réalisé. Cette politique a déjà été adoptée par le gouvernement au cours de cette année 2013. Et pour le cas de la BRB, l'appui de Force a permis
aux EMF donc de se professionnaliser davantage. Et le travail de la Banque centrale s'est trouvé un peu allégé par l'appui du force qui a formé les dirigeants, le personnel et qui est appuyé par les divers équipements qui ont rendu le travail simplifié au sein des EMF, ce qui permettait aussi à la Banque centrale d'accomplir, je dirais, d'une façon un peu plus souple les travaux de supervision, que ce soit le contrôle sur place et le contrôle sur pièce. La BRB est appuyée donc particulièrement par le force sur ce côté supervision du secteur de la microfinance où le personnel que la BRB a affecté dans ce service sont appuyés en termes de renforcement de capacité, en termes d'équipement aussi, pour, disons, être suffisamment, disons, à la hauteur de leur mission, qui est une mission qui n'est pas facile. Les activités réalisées par la force depuis sa création ont eu vraiment un impact très significatif sur le secteur de microfinance, notamment au niveau de la réhabilitation des infrastructures des institutions de microfinance, et au niveau de la professionnalisation des institutions de microfinance, et au niveau de la professionnalisation de l'autorité de régulation du secteur de microfinance et au niveau de l'autorité de tutelle du secteur de microfinance. Vers la fin de la deuxième phase du force, le secteur de la microfinance se trouve aujourd'hui assaini d'une manière générale et contribue à développer les activités productives, notamment à travers le crédit. narose avana gikomeye cyane ubu ndamize neza yaranteje imbere narakoze n'ikindi gikorwa ntari gushikako nararanguye undi mugambi ndagira akabotike narubu naho karanze imbere karamfasha mu bikorwa byose bya misi yose nkajira imaze nk'imyaka 10 ndandaza ariko ntacu nari bwabone shikako ariko kuva Solex itanguriye naciye mbona yuko